Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui à un moment charnière, un moment très particulier, un dimanche tout à fait unique. Alors, de par le thème, bien sûr, de par le temps qu'il introduit, qu'il ferme en même temps, donc cet aspect charnière entre la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, et aussi par l'événement en fait, qui a lieu. Nous sommes rendus, et c'est une chose véritablement inouïe, nous sommes rendus témoins de la prière que le Christ adresse à son Père. C'est-à-dire que nous rentrons à ce point dans l'intimité du Verbe, dans l'intimité du Christ, notre Dieu, que nous savons de quelle manière il s'adresse à Dieu, son Père, ce qu'il lui demande, comment il le demande, et pour qui il le demande. Et ça, c'est vraiment un don tout à fait fabuleux qui nous est fait, c'est-à-dire de connaître cette intimité, finalement, avec notre Créateur, avec notre Sauveur, d'avoir à ce point accès, conscience de comment va s'opérer notre salut. Donc c'est quand même un événement extraordinaire. Il n'y en a pas énormément qui nous sont permis d'assister comme ça dans le cadre de vie. Là, c'est vraiment quelque chose. Et bien sûr, cette prière n'est pas du tout quelque chose de fait au hasard ou comme ça. Alors, évidemment, elle est très difficile à aborder et en fin de compte, nous ne pouvons que très très peu nous en approcher parce qu'elle dépasse de loin la compréhension humaine. Mais pour autant, nous comprenons quand même de quoi il s'agit. C'est une prière qui est dite sacerdotale. Le Christ, en fait, nous rend témoin de ce qu'il est, c'est-à-dire le seul vrai prêtre, et c'est-à-dire ce qui est annoncé en fait depuis l'ascension, depuis même un peu avant l'ascension, parce qu'il en parle avec la Samaritaine. Mais à l'ascension même, on entend bien l'apôtre nous expliquer en fait qu'il s'agit d'un nouveau sacerdoce, d'un sacerdoce unique selon l'ordre de Melchisédek. Le Christ répondait à la Samaritaine, vous vous rappelez que le temps a été déjà venu, que le culte sera plus du tout le même, c'est-à-dire plus à Jérusalem, plus dans le temple, plus du tout dans les formes qui étaient anciennes, mais en esprit et en vérité. Et là, bien c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Alors la prière que le Christ adresse, elle est intéressante parce qu'elle est composée en 3 volets, et ces 3 volets, finalement, sont ceux qui étaient communs dans la prière que adressait dans le culte passé le grand prêtre à Jérusalem. C'était un ordre qui se transmettait depuis Aaron à travers les hommes de la tribu de Lévi. Donc, tous les ans, ils se purifiaient et un pouvait entrer dans le Saint des Saints. Et il adressait une prière à Dieu en 3 temps. La première partie de cette prière, il priait pour lui-même, en demandant à Dieu de le glorifier, de le sanctifier. Ensuite, il priait pour sa famille et ses proches. Et enfin, il priait pour tout le peuple. Et vous avez bien vu, bien entendu, que c'est ce qui se passe. Le Christ reprend la structure de la prière en priant d'abord Dieu le Père qui le glorifie, lui, Dieu le Fils, pour qu'il accomplisse le salut. Ensuite, il prie pour sa famille, ses apôtres, ceux qui ont été donnés, les plus proches, pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils puissent être eux-mêmes vecteurs de cette déification. Enfin, il prie pour le peuple, mais il fait quand même une distinction entre le peuple qui lui a été donné, c'est-à-dire ceux qui sont les membres de son corps mystique. On retrouve cette structure de la prière, mais le culte est complètement différent. Il n'y a plus de filiation temporelle, il ne s'agit plus d'hériter de cela dans une famille. L'apôtre nous dit que le Christ est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'est un personnage dont il est fait mention dans les Écritures, dont on ne connaît pas la généalogie, il n'a pas de généalogie, il est là depuis l'éternité. Donc, nous passons d'un culte temporel, limité et humain, à un culte intemporel, permanent, de toute éternité. C'est ce qu'on appelle la liturgie céleste, qui est visée bien sûr à de nombreuses reprises dans les Saintes Écritures, que nous connaissons surtout par la révélation qu'en fait le Saint Apôtre Jean, celui-là même qui nous, dans son chapitre 17, rend témoin de cette prière, c'est-à-dire à travers l'Apocalypse, cette révélation de ce qu'est la liturgie céleste de l'agneau, cette liturgie permanente dans le but de la vie humaine auprès de Dieu et d'en faire part, d'en être part.
Alors c'est là que se pose la question, donc ce nouveau sacerdoce dans l'esprit en vérité, oui, un culte qui change, mais comment nous pouvons-nous avoir accès à cette liturgie céleste et permanente, nous qui sommes sur terre, où en plus le Christ n'est plus physiquement au milieu de nous? Eh bien c'est là que les choses sont intéressantes, puisque lors de l'ascension, en fait, nous savons ce qui se passe, le Christ emmène la nature humaine qu'il a ressuscitée avec lui au sein de la divine Trinité de manière incompréhensible et ineffable. Par sa céleste ascension, il reprend sa place auprès de Dieu, le Père, et à côté de l'Esprit Saint, et il est là avec nous, avec notre nature. Et comme cette ascension permet à la nature humaine d'être auprès de Dieu, et que cette union des natures finalement nous permet cette intimité absolue avec le Christ, eh bien nous avons accès à la liturgie céleste. C'est ce que les pères nous expliquent. Donc par la Sainte Ascension, nous pouvons prendre part à la liturgie céleste. Et comment nous allons pouvoir faire? Eh bien tout simplement en suivant un nouveau sacerdoce, un nouveau prêtre, un nouveau grand prêtre, et celui-là même est le Christ. Et que fait le Christ? Évidemment, en permanence, mais que fait-il une fois au sein de la Divine Trinité? Eh bien, il prie pour nous, il accomplit ce sacerdoce, et c'est cette prière que nous entendons. Cette prière où il leur demande la glorification, et il va nous permettre de rentrer comme cela dans la pratique de la liturgie céleste auprès de lui. Alors, c'est là que, encore en écho avec les paroles du Christ à la Samaritaine, va intervenir ce don de Dieu, bien sûr, nous savons ce que c'est. Il s'agit évidemment du don de l'Esprit Saint, et nous sommes effectivement à cette période où nous en sommes, alors c'est incorrect ce que je vais dire, mais un peu, nous en sommes privés. Quelque part, nous jeûnons de cet Esprit Saint, nous venons de nous réjouir absolument de la résurrection du Christ, qui est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons contemplé l'ascension du Seigneur, mais aujourd'hui nous ne pouvons plus, parce que l'électricité nous a genouillés et nous repentir, nous sommes au temps de la résurrection encore, et nous ne pouvons plus non plus invoquer l'Esprit Saint, parce qu'il n'a pas encore été donné. Donc dans le temps liturgique, nous respectons cela et nous faisons comme un jeûne, nous ne prions plus l'Esprit Saint, nous ne lisons plus le Roi Céleste, nous ne prosternons plus, nous n'agenouillons plus, nous sommes dans une sorte de désert intérieur, pour bien comprendre ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'une fois que le Christ est monté, il va pouvoir prier le Père de nous envoyer l'Esprit Saint. Et ce don de Dieu, cet Esprit Saint qui vient sur nous, eh bien c'est l'action sacerdotale du Christ qui va nous déifier. C'est-à-dire que toute notre vie va se trouver dans le prolongement de cette prière que nous venons d'entendre et pour qui est prononcée pour nous de sa sacerdoce, c'est-à-dire nous devenons des êtres épiclétiques. Toute notre vie va devenir une épiclèse géante. Qu'est-ce que c'est l'épiclèse? C'est l'invocation du Saint-Esprit pour accomplir justement l'acte liturgique par excellence, la volonté de Dieu. Et c'est par ce sacerdoce qui nous est donné, qui est le Christ, et que nous retrouvons dans nos évêques, qui succèdent aux apôtres, dans les prêtres, etc. C'est le Christ présent qui permet l'accomplissement, l'invocation de cet Esprit Saint qui va nous donner la vie, parce que grâce à cela que nous pouvons être baptisés, c'est grâce à cela que l'Esprit Saint vient en nous, c'est celui qui nous unit les uns aux autres, c'est celui qui fait que le corps et le sang du Christ sont là parmi nous, nous sont donnés et nous transforment. C'est ce même esprit, comme au Cénacle, après la résurrection, cette première petite Pentecôte, si on veut, cet esprit que le Christ donne à ses disciples qui permet l'absolution des péchés, quelque chose de tout à fait inimaginable. Nous pouvons être lavés de nos péchés par cette invocation de l'Esprit Saint, dans cet acte presbytéral du Christ. Donc tout cela nous est donné grâce à cette effusion du Saint-Esprit sur nous, ce don de Dieu que le Christ prie le Père de nous faire, et qui nous est fait effectivement, et qui nous fait devenir effectivement cette nation prêtre. Chacun, par son baptême, reçoit effectivement ce sacerdoce, c'est-à-dire cette capacité, grâce à l'Esprit Saint, à la grâce qui est en lui, et bien de faire que le Christ agit et transforme le monde, le déifie par l'action de son Esprit Saint, lui-même agissant. Vous voyez, c'est cette chose incroyable qui nous est annoncée aujourd'hui par notre grand prêtre, le Christ lui-même. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant,
c'est que nous retrouvons en écho à cette prière triple du grand prêtre de Jérusalem, que le Christ lui-même, véritable grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, adresse à son Père pour nous, eh bien, nous la retrouverons au moment de la Sainte Pentecôte, la semaine prochaine, pas uniquement dans la divine liturgie, qui est la liturgie céleste, dans laquelle nous avons part maintenant consciemment, mais également dans l'office de la génuflexion qui va suivre. Pourquoi ? Eh bien parce que nous allons adresser, en nous prosternant, là cette fois nous avons l'effusion du Saint-Esprit, nous nous adressons à l'image, un peu en imitation du Christ, par 3 reprises à Dieu, pour obtenir effectivement nous-mêmes qu'il accomplisse ce sacerdoce et nous transforme, nous déifie, nous inonde de sa grâce, nous, le monde, les vivants, les défunts. Ces prières sont absolument essentielles. C'est pour ça, cette année, nous allons les faire très rapidement après la liturgie, en réalité, de mettre un temps entre les deux, parce que c'est pas possible de ne pas y assister. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel, qui est en écho complet, qui parachève totalement la Pentecôte et donc ce temps de liturgie. Donc, assistez-y, pensez-y au moment où nous nous prosternons tous, en tout cas intérieurement, on se prosterne tous, écoutez ces prières, mettez-les en écho avec cette magnifique prière, cette prière de telle intimité que le Christ adresse en notre présence aujourd'hui à son Père, et vous verrez l'immense bonté et le nom de Dieu. Notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.